coucou amis signes d'air, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. Donc on va aller voir ici votre guidance hebdomadaire allant du 15 au 21 janvier 2024 pour vous amis signes d'air. Je vais faire en premier un tirage couple, un tirage célibataire et je terminerai donc avec les messages d'amour. On y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien. Peut-être que vous y trouverez une correspondance. Sinon, vous pouvez aussi aller les voir si cette guidance vous parle et que vous voulez davantage d'informations. Donc je prends l'améthyste Love et on y va, amis signes d'air, du 15 au 21 janvier 2024 pour vous, amis signes d'air en couple. Allez, quel est votre message signe d'air en couple du 15 au 21 janvier 2024? Quel est votre message? Donc vous, dans votre couple, il y a une transformation. Il y a une transformation, il y a une métamorphose dans votre lien, dans votre façon de le gérer, de le considérer. Vous, en tout cas, amis signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il y a une transformation chez vous, une métamorphose. Et ça permet en fait une certaine bénédiction dans cette transformation. C'est vraiment pour vous amener vers du mieux. D'accord? C'est une bénédiction ici pour vous de pouvoir vous renouveler, de peut-être aussi... cette transformation-là qui est présente pour vous, elle est vraiment bénéfique, quoi, clairement, pour votre couple. Mais ça passe par une transformation de votre état d'esprit, de qui vous êtes, comment est-ce que vous avez pu voir vos liens sentimentaux jusqu'à maintenant à l'intérieur de votre couple. Sinon, concernant les énergies qui peuvent aussi entourer votre couple, qui influencent aussi et qui influent donc sur les énergies du couple, hein, qu'on le veuille ou pas. Il y a d'autres énergies ici qui, dans notre vie, malheureusement, nous fait basculer, clairement. Et qui, justement, créent des petites distorsions dans notre vie de couple, des problèmes, entre guillemets, hein, de compréhension, de discussion. Mais là, vous, en tout cas, Gémeaux, Balance, Verseau, en couple, il y a une transformation de votre part, une métamorphose. Et c'est une bénédiction. C'est vraiment ici pour aller vers du mieux. Et on vous dit que c'est quelque part quelque chose de magique. Vous ramenez ici quelque chose qui avait l'air peut-être pour votre conjoint ou conjointe quelque chose de impossible. Cette transformation qu'il y a chez vous était peut-être attendue par votre partenaire. On ne va pas se mentir. Sinon, c'est vous qui attendez une transformation ici et qui allez l'avoir, hein, une transformation de votre partenaire aussi. Les énergies sont en miroir. On vous dit ici qu'il y a une transformation ici concernant des liens familiaux, très, je le sens donc je le dis, très envahissants. C'est bien d'avoir une maman ou un papa très proche de vous, mais à partir du moment où il commence à se mêler de vos histoires de couple, il commence à quitter son rôle de parent, hein, clairement. Donc là, oui. Il y a, concernant cet amour un peu envahissant, et là je parle pour les couples, donc pour moi il n'y a pas de triangulaire. Je ferai une guidance à choix pour les triangulaires, comme je le fais bien sûr chaque semaine. Mais là on est dans les couples qui vont bien, qui vivent des hauts et des bas. Mais secrètement ici, concernant cette personne qui est un peu trop envahissant, alors, on pourrait parler ici, vous savez, de papa ou de maman qui tentent à veiller sur leurs enfants et qui ne s'empêchent pas de regarder si dans votre couple ça va bien. Mais derrière tout ça, il y a c'est comme si cette personne, hein, un papa, une maman, une sœur, un frère, peu importe, ici, on vous dit que cette personne, malgré son amour... très fort, on vous dit qu'il y a quand même ici des pensées cachées et c'est vraiment ici, c'est la vie de votre couple. Donc vous le savez, et là il y a une transformation, c'est-à-dire que ces personnes peuvent vous aimer, peuvent tenir à vous, peuvent ici avoir envahi votre quotidien ou peut-être avoir ici utilisé un peu l'amour que vous avez pour eux de manière, mais vous n'en pensez pas moins. Maintenant ici, secrètement, vous rendez bien compte que les intentions ici de ces personnes ou de cette personne n'étaient pas aussi bienveillants que ça. D'accord? On parle ici de vraiment... il y a une transformation qui est bénéfique et qui est importante dans votre vie sentimentale. C'est que le fait que vous rendiez compte que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous, donc que ce soit pas bonne pour vous. Dans l'état actuel des choses et dans les énergies qu'ils ont vis-à-vis de vous et de votre couple, elles ne sont pas bonnes ni pour vous ni pour votre couple. D'accord? Donc, même s'il y avait les circonstances atténuantes pour dire que, voilà, dans votre couple, il y avait un passé difficile, qu'ils ne veulent pas que vous souffriez, etc., etc. Oui, d'accord, ok, c'est très bien, mais il faut bien que je vive ma vie, quoi.
D'accord? C'est vraiment un peu ça le concept, c'est de se dire que, ben oui, ok, je comprends que tu as peur que je me casse la margoulette, que tu as peur ici qu'il m'arrive telle ou telle chose, tu as peur de ci, mais bon, c'est pas mon cas. Donc là, ici, on vous dit que malgré ce comportement, bah, c'est des pensées cachées ici. Et vous, en fait, vous avez un autre état d'esprit. Vous êtes en train de ramener une certaine forme de magie à l'intérieur de votre couple. Il y a un amour ici, une passion. En tout cas, dans votre couple, au plus quelqu'un ici se rapproche de vous, au plus quelqu'un est envahissant, donc à l'intérieur, ou vient ici s'immiscer ou s'insinuer ici dans votre couple, et ben, au plus cette personne vous rapproche de votre conjoint ou conjointe. Au plus cette personne essaye d'utiliser l'amour que vous avez pour elle ou pour lui, au plus vous vous rapprochez de votre conjoint ou conjointe parce qu'effectivement, il y a une bénédiction à le faire et en plus de ça, vous êtes poussé à le faire. Voilà. Il y a une transformation parce que vous savez ici que ce lien est toxique. Vous savez ici que cette personne l'est par son comportement et par sa façon de faire. Donc, vous allez suivre votre intuition parce que vous allez vous rendre compte ici qu'il y a une transformation. Ce n'est pas votre couple qui était toxique. C'est les personnes ici qui, par un amour un peu trop débordant, et clairement ici, est devenu toxique. Donc là, il y a un amour parental, familial très toxique. Qui cherche à avoir une emprise sur vous, votre vie sentimentale ainsi que votre couple, donc par la même occasion. Donc vous, en fait, vous vous rendez compte que secrètement, ces personnes n'en pensent pas moins, pensent pouvoir régler les problèmes de votre vie, pensent pouvoir trouver les problèmes, pouvoir trouver des solutions à vos problèmes, enfin bref, c'est comme si ces personnes avaient le remède miracle pour que dans votre vie sentimentale, abracadabra, tout fonctionne. Mais le truc, c'est que cette personne dit, bah ouais, mais si tu veux que ça fonctionne, débarrasse-toi d'elle ou de lui. Bingo! Ben là, non, en fait, ça va pas fonctionner comme ça. Vous allez suivre votre intuition et vous savez ici que secrètement, ces personnes n'en pensent pas moins et que ça ne correspond pas avec votre état de pensée. Donc, boum, il y a une transformation sur le fait de se dire, bon, ok, c'est ma famille, mais ils sont peut-être pas aussi bienveillants que ce que je ne le pensais. Donc, clairement, ben, je vais garder mes distances, mais il y a une transformation dans l'état d'esprit, dans la façon de concevoir. Donc là, vous allez ici... là où vous pensiez peut-être qu'une certaine toxicité s'était installée à cause de ces personnes dans votre couple, ben là, vous allez ramener une certaine magie, vous allez retrouver justement tout le contraire en fait. Voilà. Ici, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, vous allez secrètement ici, petit à petit, combattre ces énergies, de faire en sorte qu'elles n'impactent plus votre vie. Vous ne répondez plus aux appels, vous ne faites plus venir ces gens à la maison pour le moment, vous réduisez le contact, même si on vous demande, vous ne serez pas dispo. Vous allez ramener ici les énergies à l'intérieur du couple et vous allez reprendre votre vie en main. Secrètement, vous allez ici reprendre votre vie en main. Il y a une transformation parce que justement, concernant ces personnes, les schémas se répètent. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ces personnes ils sont bien, un coup... Voilà. Et en fait, ça montre leur vrai visage et ça montre aussi une certaine forme d'instabilité chez eux. Et il va falloir le remarquer ici, c'est que ces gens sont instables. D'accord? Ce qui est peut-être pas votre cas. Donc là, si vous voulez ici que votre couple s'élève à un niveau supérieur, et ça va vous demander de passer au-dessus de cette situation. De peut-être dire et le redire encore une fois à mi-signe d'air en couple, ces personnes ici qui sont envahissantes et qui viennent ici secrètement, malgré tout, ils ont des intentions, ces gens-là. Il y a des pensées cachées, ces gens ici qui ont un amour pour vous, parce que c'est vous à mi-signe d'air ici. C'est vous qui avez une transformation vis-à-vis de ces liens, même si effectivement ces gens vous aiment, ses parents, ses frères, ses sœurs, ce que vous voulez. Mais secrètement, ces personnes n'en pensent pas moins. Il y a ici une transformation dans votre vie, dans votre façon, peut-être dans votre façon de redécouvrir, de relaisser une chance ici à votre couple, parce que justement, il y avait une certaine toxicité qui s'était installée, due à des schémas que vous répétiez au sein de votre couple, dû à ces personnes, parce que ces personnes s'imposaient dans votre vie de couple, et puis ils plombaient une ambiance clairement de désert de Gobi. Donc, il y avait des arrière-pensées à travers ces actions. D'accord? Ces actions ne sont pas faites en vain. Il y avait une arrière-pensée venant de ces personnes et ça ne, forcément, ce n'est pas du bon ni pour vous en tant qu'ami synodère, ni pour votre couple parce que du coup, ces personnes sont intrusives. Donc là, vous reconnaissez ici que secrètement, ces personnes, oui, ils sont toxiques. Vous le gardez pour vous. Vous n'allez pas ici, peut-être pas l'extérioriser.
Mais du coup, le fait de vous en apercevoir transforme les choses dans votre état d'esprit et vous allez suivre votre intuition pendant le mois à venir pour justement reprendre le contrôle sur ces personnes progressivement, doucement, sans se presser, d'accord? Vous allez utiliser vous aussi justement ce lien familial, justement cet attachement aussi, vous allez l'utiliser parce que concernant ces schémas qui se répètent en permanence, et bien là maintenant, vous allez réellement passer au-dessus, ça ne va plus vous impacter. Ces personnes vont peut-être vous montrer, ou cette personne va vous montrer le fait d'avoir besoin de vous, mais vous allez faire comprendre à cette personne et vous allez communiquer ici à cette personne que non en fait. Voilà, secrètement ici, concernant votre réseau social, familial, amical, etc., bah, secrètement, vous êtes en train de reprendre votre vie en main. Vous allez sélectionner peut-être les personnes que vous allez faire rentrer dans votre vie ou sous votre toit, que ce soit dans les amis, que ce soit dans la famille. Vous allez ici passer à un autre niveau dans votre vie sentimentale, auprès de votre conjoint ou conjointe ou de votre copine, peu importe, ou copain, peu importe comment vous voyez ici la personne de votre cœur. Mais il y a une transformation ici concernant une relation toxique qui vous fait tourner en bourrique, vous et votre couple, d'accord? Et bah, justement parce que ces gens jouent avec les liens du corps, du cœur, vous voyez, c'est vraiment ici... c'est comme si des gens étaient capables de se rendre malades pour que vous vous intéressiez à eux. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans un cas extrême de j'ai besoin. Voilà, c'est non en fait. Et là, vous allez suivre votre intuition, en fait. Vous allez être à l'écoute de vous pendant tout le mois à venir. Donc, ça commence cette semaine, mais ça va durer pendant un bon mois. Où réellement, ici, ça va vous demander de passer au-dessus. Vous allez ici penser, voilà, vous n'en penserez pas moins, clairement. Mais vous avez des pensées cachées de vouloir reprendre le contrôle de votre vie. Donc, petit à petit, à travers plein de situations que vous allez vivre à travers le mois, et vous allez faire comprendre à cette personne ou à ces personnes qu'il va falloir ici qu'elles s'occupent d'elle et que ou de lui et que du coup ces personnes n'auront plus d'impact. Secrètement, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie, de votre couple et vous allez ici reprendre le contrôle sur tout votre réseau social amical. Vous allez trier les gens qui vont rentrer chez vous ou dans votre vie, vous ne laisserez plus rentrer n'importe qui. Vous allez faire rentrer ici amis signe d'air, vous au sein du couple, que des personnes qui pourront compter pour vous, mais aussi pour votre couple. C'est-à-dire que ces personnes ne doivent pas penser du bien que de vous, mais doivent penser du bien de vous et de votre couple, ainsi que de vos enfants. Ces gens doivent ici correspondre à qui vous êtes et à votre état d'esprit, d'accord? Donc, tout ce qui est toxique, superficiel, ça dégage, hein, clairement. Donc, effectivement, il y a une transformation. Suivez votre intuition pendant le mois à venir, amis signes d'air, au sein de votre couple. Il y a des pensées cachées ici sur le fait que, oui, vous êtes en train de suivre votre intuition parce que vous voyez bien ici que certains schémas se répètent avec certaines personnes et que, du coup, ça a fini par foutre un gros courant d'air froid. Voilà. Mais vous avez beaucoup de mal à admettre que vous deviez en arriver là, que vous deviez en passer par là. Ici, messieurs, mesdames, votre homme a énormément de mal à accepter qu'ils doivent en passer par le fait d'abandonner ces personnes malgré leur amour, malgré, voilà, parce que ils pensent exactement la même chose que vous, ils vous aiment, et mesdames, et ici vous aimez votre femme, messieurs, et donc du coup, vous pensez exactement la même chose, que ces personnes sont toxiques, qu'ils ne sont pas bons ni pour vous, donc pour vous, messieurs ou mesdames, ici en tant que signe d'air, mais pour votre couple aussi, c'est-à-dire pour vous et votre conjoint ou conjointe. Même si ça vous fait mal, vous allez ici pas forcément franchement dire à ces personnes qui peut-être dépendent de vous ou paniquent ici à l'idée que vous puissiez vous éloigner, vous allez le faire progressivement un petit peu comme un sevrage, histoire que ces personnes comprennent que petit à petit, vous allez vous éloigner. Je suis pas sûre que ça soit bon, mais en attendant, dans votre couple, vous êtes d'accord avec ça et votre conjoint ou conjointe vous épaule dans cette direction. Donc, voilà. Vous êtes soutenu, en tout cas, par votre conjoint ou conjointe et donc, ça facilite les choses, quoi. Hein, ici, il y a des schémas qui se répètent dans votre vie. Vous n'en pensez pas moins, mais dans cette dernière phase de cette semaine, vous vous libérez et du coup, vous allez communiquer ici. Vous allez communiquer que vous ne ferez plus rentrer n'importe qui chez vous pour votre bien, mais aussi pour le bien de votre conjoint ou de votre conjointe. Tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous embrasse très fort. On va aller voir les célibataires. Gros bisous, à tout bientôt. Je vous adore, je vous aime et on y va pour les célibataires. Allez, on y va. Célibataire signe d'air du 15 au 21 janvier 2024.
signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est parti, on y va. Quelle est ici votre guidance pour la semaine prochaine? Waouh! On vous parle ici d'une situation assez haute avec quelqu'un. Donc là, ici, on vous parle d'une situation assez chaud patate. Donc là, ici, des échanges, bien sûr. Hein. Donc il y a peut-être ici une situation... ouais. De quoi est-ce que l'on nous parle? Ok. Alors, ici, je sens que vous allez vivre une situation un peu particulière. Il y a peut-être une rencontre ici pour vous, amis célibataires. Sinon, c'est que vous vivez une situation un peu hot avec quelqu'un. Et on vous dit que quelque part, vous allez avoir peur de sortir de votre zone de confort là. Vous allez peut-être pas ici, face à cette situation, ici, vous allez plutôt chercher à vous protéger. Même si vous vivez quelque chose d'intense avec quelqu'un, c'est comme si vous alliez vous protéger. Et on vous dit que oui, le fait que vous protégez de cette situation est bénéfique. Pourquoi? Alors là, amis célibataires, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, vous allez vivre une situation hyper hot avec quelqu'un. Féminin, masculin, ce n'est pas, il n'y a pas de sexe ni de genre sur la chaîne. Mais le fait que ça soit hyper intense, que ça soit fou, chaud patate, on va pas se mentir, en fait, ça va vous pousser, vous êtes des signes d'air, c'est le mental. Hein. Donc clairement, on va pas se mentir, ça va tellement vous chambouler. Vous allez tellement ici que vous allez devoir, pas vous protéger, mais vous allez être sur la réserve. D'accord? Vous allez être sur la réserve parce que vraiment, c'est comme si vous alliez avoir besoin, pour l'instant, de prendre du recul face à cette situation. Hein. Vous allez ici certainement vivre quelque chose d'assez particulier. Voilà. Vous allez faire tout pour essayer de garder le contrôle. Donc là, vous allez vraiment vivre une situation où lors de cette rencontre, il y aura un réel désir entre vous, charnellement parlant. Hein, peut-être ici qu'il y a réellement un coup de foudre, un coup de cœur. En tout cas, il y a une situation un peu haute, un peu tendue que vous allez vivre là, début de semaine ou fin de cette semaine, puisque je fais les guidances le jeudi. Donc peut-être dans le week-end, là. Et ça va se poursuivre jusque début de semaine, de cette semaine du 15 au 21. Et j'ai envie de vous dire ici, face à cette situation un peu haute que vous allez vivre, vous allez vous en protéger. Et on vous dit que oui, le fait que vous en protégiez de cette situation, que vous essayez de garder le contrôle ici, parce que vous pensez ici que, voilà, parce que vous avez peur ici, tout simplement, que cette personne... vous avez déjà vécu pas mal de choses ici au niveau sentimental. Et en vue de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous ressentez, de toutes ces émotions ici qui sont en train de vous chambouler lors de cette rencontre, hein, parce que cette rencontre vous chamboule clairement. C'est vraiment comme ça que je le vois et que je le pressens, donc je vous en parle. Et en fait, cette situation, cette rencontre, ce que vous ressentez ici face à cette personne, on vous dit que oui, effectivement, c'est extrêmement positif, c'est très très positif. Mais vous allez ici garder le contrôle face à cette situation. Vous allez rester dans votre zone de confort et vous allez ici jouer les prudes du genre bah oui mais non, je suis pas si facile que ce que tu penses, d'accord? Mais c'est aussi pour vous rester méfiant ou méfiante parce que vous ne savez pas si cette personne est fausse ou médisante ou si cette personne ici... vous ne savez pas réellement quoi penser de cette situation. Donc... ne sachant pas, vous allez rester très méfiant ou méfiante, mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Voilà. Et on vous dit que oui, il y aura une opportunité. Il y a une opportunité ici, même si le fait que vous gardiez le contrôle ici face à cette personne, parce que vous avez peur ici, justement, de vous retrouver dans une situation que vous ne désiriez pas, hein, que cette personne ne soit pas libre ou que cette personne ne soit pas sérieuse, ou que ça ne soit qu'une relation charnelle. Donc même s'il y a un très fort désir, vous avez envie d'aller vers quelque chose de sérieux, donc vous ne vous laisserez pas tenter si facilement. Et donc, oui, vous allez garder le contrôle, vous allez ici garder le contrôle de votre vie ici, parce que vous ne savez pas si cette personne est fausse, si cette personne, en tout cas, les apparences, est-ce que les apparences sont trompeuses, est-ce que je ressens bien, est-ce que, voilà. Donc là, on vous dit que oui, concernant cette personne ici, on vous dit qu'il y a une opportunité concernant cette personne. Et c'est le fait que vous gardiez ici le contrôle, que vous ne réagissiez pas à ce désir brûlant,
qui fait que justement, cette personne, on vous dit que oui, ça déclenche quelque chose chez cette personne en fait. Wow, les cartes, elles ont volé. Pauvrette, mais il y en a beaucoup trop. Ouf. Alors, vous sentez peut-être d'ailleurs que lors de ce rapprochement ici, un peu trop osé à mon goût, en tout cas, ce qui se passe ici, vous gardez le contrôle, vous préférez rester dans votre zone de confort, peut-être parce que vous sentez que chez cette personne, il y a quelque chose qui... C'est trop en fait. Ce que vous ressentez, c'est tellement trop d'un coup, que du coup, clairement, vous restez sur la réserve, vous pourrez vous protéger en disant non, non, mais je me suis déjà brûlé les ailes par le passé. Oui, effectivement, on va garder le contrôle, on ne sait pas qui est cette personne, mais on vous dit qu'il y a une opportunité. Et on vous dit que oui, il y a cette opportunité. On vous dit que c'est une épreuve pour vous parce qu'il va falloir ici dépasser certaines a priori, certaines peurs. Il y a une opportunité et cette opportunité, c'est le fait aussi chez cette personne, le fait que vous vous refusiez ici ou que vous gardiez le contrôle, que malgré ce que vous ressentiez, ce que vous désirez, que lors de cette rencontre, il y a vraiment tout se bouscule dans votre corps, votre cœur, votre être, enfin tout se bouscule en vous en fait. Et vous allez tout faire pour garder le contrôle parce que justement, vous ne voulez pas ici glisser vers une relation qui ne pourrait être que charnelle ou tomber sur une personne qui pourrait vous mentir ou qui... Voilà. Et vous ne savez pas, c'est tellement incroyable que vous n'y croyez pas. Vous pensez réellement que c'est des mensonges, que cette personne se fout limite de votre gueule, qui peut-être que vous pensez, mais vous allez peut-être même penser que cette personne vous dit ce que vous avez envie d'entendre. C'est comme si cette personne avait ciblé en fait ce que vous recherchiez, ce qui était capable de vous toucher, bref, et en fait vous allez vous rendre compte qu'auprès de cette personne il y a une opportunité. Mais le fait que vous restiez sur la réserve, que vous vous protégiez, que vous essayez de garder le contrôle malgré que ça vous ait chamboulé littéralement, et ben c'est une épreuve pour vous. C'est très difficile ici de... Vous allez avoir énormément de mal à garder le contrôle, quoi. C'est chaud, hein. Et ouais, parce que dans votre vie, en fait... c'est une épreuve parce que ici, vous êtes peut-être très frustré ici dans votre vie de célibat, de célibataire. Et donc, clairement, ici, vous étiez enfermé jusqu'à maintenant parce que vous avez voulu peut-être vous protéger peut-être de certaines personnes. Vous avez envie de vous protéger ici de personnes qui pourraient venir chercher chez vous que ce qui leur manque ou ce qui lui manque ou lui manque, hein, peu importe, femme ou homme. Ici, vous ne voulez pas tomber dans ce genre, même si effectivement... il y a une certaine frustration parce que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, vous aimeriez ici qu'il se passe quelque chose avec cette personne. C'est très difficile parce que justement, vous vous demandez ici si cette personne ne vient pas combler quelque chose. Et on vous dit que oui, vous êtes très frustré dans votre vie sentimentale. Et on vous dit que là, il y a une opportunité justement de pouvoir peut-être faire quelque chose de concret avec quelqu'un qui vous ressemble. Et on vous dit que cette situation haute et cette personne ici, ces médisances, ces mensonges ici, on vous dit que c'est une épreuve. On vous dit que oui, c'est une épreuve pour vous de pouvoir refaire confiance, de reconnaître cette opportunité comme, comme le fait d'en être une. Il va falloir faire confiance à l'univers, voilà. Il y a une opportunité ici. C'est comme si... c'est une épreuve pour vous parce que vous attendiez ici que justement votre vie sentimentale décolle, bouge, qu'il y ait un avancement, qu'il y ait ici, voilà, parce que vous êtes peut-être très frustré, vous ressentez un manque affectif, vous attendez ici, voilà, mais vous ne voulez pas prendre n'importe qui. Et même si vous ressentez un manque immense dans votre vie sentimentale, parce que vous êtes très frustré et que c'est une épreuve, parce que il y a une situation qui se présente à vous, c'est brûlant, ça vous attire, c'est vraiment... il y a un coup de cœur ici et vous n'allez pas y croire. Et du coup, vous n'allez tellement pas y croire parce qu'il y a trop de symbiose, parce qu'il y a trop de contact, parce que vous allez voir que c'est des deux côtés, parce que ici, vous allez pressentir et sentir et ça va vous faire peur en fait. Et cette situation, le fait que ça vous fasse peur et que vous vous protégiez, ça va attiser encore plus le désir de l'autre. Et du coup, ça va être une épreuve pour vous de
de garder le contrôle, de rester dans votre zone ici de confort, parce que voilà, vous allez rester méfiant ou méfiante malgré ce que vous ressentez, malgré que vous sentiez seul, malgré que vous vous sentiez frustré dans votre vie sentimentale. On vous dit que oui, vous attendiez une opportunité, et on vous dit que vous attendiez l'opportunité que l'amour revienne ici dans votre vie, vous attendiez le retour de l'amour dans votre vie, et là on vous dit que il y a une situation ici que vous allez vivre et que vous avez longtemps attendu. Donc, est-ce que c'est le retour de l'amour de votre vie? Est-ce que c'est le retour ici d'une personne dans votre vie que vous attendiez, avec qui vous viviez une situation haute? Est-ce que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans votre vie sentimentale, ça bouge. Concernant cette situation, vous allez essayer de garder le contrôle, mais ça va vraiment être une épreuve et très compliqué pour vous de garder le contrôle face à cette situation. On vous dit que pourtant, vous allez tout faire pour essayer de vous protéger ici de cette personne, malgré que cette personne... lors de ce moment, de cette rencontre, ou peu importe, hein, on va dire ça comme ça, va être très, très, comment on pourrait dire ça, avenant, très présent. Ça va être très difficile ici, mais justement, le fait que cette personne soit vraiment auprès de vous, soit attirée par vous, voie que vous, vraiment ait envie de vous plaire, ait envie de discuter, de découvrir... et ici, vous allez dire, mais ça cache quelque chose, il veut vraiment me mettre, il ou elle veut me mettre dans son lit, il y a quoi en fait? Elle me dit, ou il me dit ce que j'ai envie d'entendre. Et vous, vous restez sur un état de frustration parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour garder le contrôle, mais à l'intérieur de vous, ça vous démange, clairement. Et on vous dit que oui, il y a une opportunité ici, vous aviez des attentes dans votre vie sentimentale, les choses ici sont en train d'avancer. On vous dit que oui, ici, si c'est pour la réponse à votre question concernant ici... certaines médisances et certains mensonges, le fait qu'une personne voilà, ait pu être fausse par le passé avec vous, on vous dit que ça a été une épreuve, mais là, il y a une situation qui arrive et qui... voilà. Mais là, vous êtes en train de... Voilà, on vous dit, là, ici, en tant que célibataire, vous savez que par le passé, vous avez déjà vécu ce genre de situation, ça a commencé pareil, vous connaissez ici... vous n'avez pas envie de commencer une relation sur ce genre de choses. Donc, vous allez garder le contrôle malgré les affinités que vous avez avec cette personne. Vous allez garder le contrôle et vous allez peut-être ici, peut-être vous, messieurs, pousser à peut-être un rendez-vous plus en solo. Mesdames, faire comprendre ici que les relations légères ne vous intéressent pas, que vous avez envie de fonder quelque chose de sérieux, que vous, voilà, que vous êtes peut-être maman ou papa avec des enfants célibataires, que, voilà, vous êtes en plein divorce, je sais pas, moi, une déclaration ici de quelqu'un... de votre... Il y a une déclaration ici, peut-être aussi d'amour, ou une déclaration ici de sentiment, ou d'un réel désir de fonder quelque chose. Mais là, la situation qui se présente, c'est beaucoup plus sur le côté désir charnel, sexuel. Donc, c'est des énergies beaucoup plus instables, d'accord? Donc, comme vous voulez de la stabilité, ça se sent, et que vous redirigez les énergies sur vous, vous avez très peur ici du manque d'humilité, que cette personne ne soit pas honnête, pas franche. Peut-être peur aussi, justement, que cette personne vous dise ce que vous avez envie d'entendre. Donc, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est franc? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que cette personne veut me mettre dans son lit? Vous savez pas si c'est du lard ou du cochon. Vous savez pas ici si, voilà... vous savez pas. Vous savez pas si cette personne est fausse, est médisante. Si, est-ce que face à cette... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si vous savez pas si cette personne est honnête et franche ou quoi... Le fait que vous vous refusiez à cette personne, ou que vous refusiez ici, malgré la promiscuité de cette personne et le fait que cette personne met tout en œuvre voilà, pour faire passer le message, vous allez résister. Même si c'est une épreuve, que vous êtes très frustré, vous ne laisserez pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Et on vous dit que, oui, voilà, il y a une opportunité ici, et il y a le retour. Le retour ici... peut-être d'une situation pour voir si vous avez guéri. Mais en tout cas, le fait que vous vous refusiez avec à cette personne, malgré effectivement que vous soyez très frustré dans votre vie, vous ne prendrez pas n'importe qui. Donc là, on peut parler ici d'une personne avec laquelle il y a eu un grand manque d'humilité. On peut parler ici, dans cette situation, que vous allez, lors de cette rencontre avec cette personne, peut-être revoir quelqu'un, ou peut-être connaître quelqu'un, et vous allez ressentir des briefs de ce que vous avez vécu du passé. Ou en tout cas, ça commence un peu trop hot, clairement ici, dans les énergies, et vous allez faire tout pour garder le contrôle. Que ce soit femme ou homme. Hein. Voilà.
Parce que oui, ça serait bien, effectivement. Ouais. Ah, vous allez sentir ici que cette personne... c'est pas que cette personne est fausse. C'est ce que vous allez sentir, c'est que cette personne, en fait... le comportement de cette personne fait penser à quelqu'un qui a plutôt envie de s'amuser que autre chose. Et vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, même si vous êtes très frustré dans votre vie sentimentale. Et donc là, on vous dit que oui, il y a l'opportunité ici, mais vous attendez un retour de quelque chose de beaucoup plus sain. Donc là, ben, vous allez tout faire pour garder le contrôle, même si effectivement, ça va être très difficile. Que ce soit avec une personne qui vient vous tester et qui n'est pas honnête, quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui viendrait... En tout cas, le fait que ça commence sur cette situation, ben, vous gardez le contrôle, vous dites non, mais en fait non, voilà, ça serait pas bien de commencer de cette façon et ça m'intéresse pas, j'ai déjà fait ça par le passé, ça m'intéresse pas. C'est une épreuve pour vous de dire non, mais clairement, voilà. Ça m'a l'air chaud patate. Ouais. Ouais. Cette personne n'apprécie pas du tout le fait de se sentir, de ne pas avoir ce qu'il ou qu'elle veut. Mais ça vous fait comprendre à cette personne que ben, vous n'êtes pas ce genre de personne. Voilà. Tout simplement. Vous prouvez à cette personne que malgré le désir, malgré l'envie, malgré la tentation, bah, vous n'irez pas. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui guérit et qui ne se laisserait pas avoir par ça. Si c'est le cas, c'est que vous avez peut-être encore besoin de bosser sur vous et que le message n'est pas pour vous sur cette chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, je vous embrasse et on va aller voir ici les messages d'amour pour les couples et les célibataires. Gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va pour les messages d'amour du 15 au 21 janvier 2024. Gémeaux, Balance, Verseau. Pour mes couples d'abord. Elle va pas sauter. Pour mes couples. Allez, c'est parti. Une carte, une seule carte, s'il vous plaît. Une carte, chérie. Juste une seule carte. Pour mes amis, signe d'air. Eh ben voilà, hein, décidément, ça veut pas. Bon, on dit de laisser une chance à votre couple, à votre relation. Allez, couple, signe d'air. Voilà, merci. Non. C'est pas juste. Alors, pour les couples, on dit conversation cœur à cœur. Voilà. Pour les couples, vous avez besoin d'une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous devez laisser partir une situation ici qui n'est plus tolérable pour votre couple, ami signe d'air. Célibataire, Gémeaux, Balance, Verseau. Célibataire. Quelle est ici votre carte pour la semaine ? Et on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc vous allez vivre une situation un peu haute. Et je vous l'ai dit, le fait que vous refusiez à cette personne va faire comprendre à cette personne que vous êtes quelqu'un de sérieux ou de sérieuse. Malgré effectivement ce que vous ressentez, c'est très fort. Donc ici, cette personne, même si il y a certaines choses ici dont il y a une certaine méfiance quelque part, peut-être des deux côtés, mais en tout cas, vous, on demande d'avoir confiance ici. Le fait que vous refusiez ici à cette personne ou cette situation fait travailler la personne ici. Et on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, vous devez garder espoir, malgré que c'est difficile pour vous. Le fait que vous réagissiez comme ça avec cette personne-là, avec qui il y a un contact très très fort, avec qui il y a quelque chose d'étonnant, et ben en fait, on vous dit de step by step. Il y a des étapes à passer. Pour l'instant, bah voilà, il y a le stade de la rencontre, il y a le stade de se rendre compte de, et on vous demande d'avoir confiance ici. On vous parle ici que bah voilà, cette situation comporte un mariage, donc on parle de codépendance. Donc vous allez ici vous méfier, parce que par le passé, bah, vous avez déjà vécu ce genre d'énergie, et vous allez sentir ici, ou peut-être parce que vous connaissez cette personne et vous savez qu'il y a déjà quelqu'un, et en fait, on vous dit que, bah regardez, à partir du moment où, concernant un mariage, donc c'est peut-être vous ici qui avez un ex ou une ex avec lequel il y a des codépendances. Bon, après, moi, j'ai plus l'impression ici que c'est la personne de votre cœur. Et on vous dit que bah, vous ne pouvez pas aimer cette personne. Par contre, on vous dit que derrière, il y a un nouvel amour. Donc là, il y a peut-être la rencontre ici, justement, vous avez vécu en fait peut-être une union par le passé dans laquelle il y avait des codépendances. Vous savez qu'il n'y a plus d'amour, ou cette personne est en train de se séparer. En tout cas, ayez confiance ici. Cette personne est peut-être en train de se séparer d'une ancienne union
et vous débarquez là et poum patatras, bah, cette personne se rend compte qu'il n'y a plus d'amour dans un mariage et qu'au final, bah, effectivement, il y avait bien la raison de divorcer. Et on parle d'un nouvel amour, donc ici en tant que célibataire, bah, de vous rencontrer et de découvrir ici que l'amour est possible ailleurs. Vous rencontrez quelqu'un qui est en divorce, il y a ici une ancienne union. En tout cas, on vous parle d'un nouvel amour et d'aller vers un engagement. Donc, vous laissez ici toute forme de codépendance ou de personnes qui ne seraient pas libres. Donc, dans un mariage, vous devez avoir une conversation cœur à cœur. Et ici, vous devez avoir confiance parce qu'avec la personne que vous allez rencontrer, malgré les difficultés, malgré les circonstances dans lesquelles vous allez rencontrer cette personne, on vous dit qu'à la clé, il y a un engagement, clairement. Un engagement, long terme, d'accord? Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort, amis, signe d'air, gros bisous, bon courage à vous. N'hésitez pas à venir en guidance privée si vous en ressentez le besoin. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout.